la base. Donc on voit que là, le numéro 91 sur 150. Ultimum Premium Masterline, Zod dans sa forme d'apôtre. Et derrière, on a un Thierry caché. Coucou. Hey, salut à tous, allez, on part pour un nouvel Unbox Figs. Donc c'est la statue que m'a prêté Kyoda et Aniki, c'est la leur que vous verrez sur leur showroom. J'ai fait un unbox live sur Twitch, que j'ai été aidé par mon ami Child, que vous avez vu. Et Dezo, que vous connaissez bien sur le Pro Mario Kart, qui vient à chaque fois le dimanche soir nous mettre une branlée. Donc voilà, bah écoutez, on a unboxé ça. Alors ce que je vais faire, c'est quand même super lourd, on en a chié. J'avoue, surtout nous. Je les ai un peu exploités, on va dire. Vous verrez la vidéo. Enfin du coup, comme j'ai déjà fait l'unbox live avec eux, on va pas la redémonter parce que ça prend. Il y a quand même deux gros cartons. Vous voyez les boîtes derrière là qui sont vraiment costauds. Donc il y a deux gros cartons, un de 40 kg, un de 60 kg. En une pièce avec deux cornes. Donc on va pas la démonter. Ce que je ferai, c'est que je couperai la vidéo Twitch, je vais l'accélérer, vous allez voir comme ça, vous verrez le montage en direct. Mais écoute, est-ce qu'elle t'a plu, Chill? C'est là, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, moi j'aime vachement Berserk, je pense que c'est un de mes mangas préférés. Et franchement, j'étais vachement bluffé par la qualité. Bon, déjà, c'est super impressionnant quand tu la vois débarquer, la bête, elle est énorme. Et franchement, même de très près, le niveau de détail, il est super. Le sang, c'est vraiment bluffant. C'est vrai qu'il y en a partout en plus. Hein. Ce qui est aussi vachement impressionnant, c'est le fait qu'il y ait une très très grosse pièce finalement quasiment sans jointure, à part les cornes, il n'y a pas grand chose. Et non, franchement, c'est une des plus belles pièces que j'ai vues moi. Et je me suis régalé à la monter. De toute façon, on va finir de la monter parce que là, du coup, je vais vous montrer de près les pièces. Toi, Dezo, t'as plus cette pièce? Toi, tu connais pas Berserk? Mais ça, oui, voilà, je connais vite fait des noms, mais voilà, je le lis pas, donc je connais pas spécialement. Mais oui, c'est vraiment une très très belle pièce. Hein, voilà, c'est vraiment, elle est imposante par sa taille, par les détails. Il y a Zod qui est donc en une seule pièce, donc mis à part les cornes, donc il n'y a aucune jointure, c'est très très propre. Même les détails, soit au niveau des corps et autres, du sang, tout est vraiment bien fait. Et ouais, je pense, voilà, si on est fan de Berserk et qu'on peut se permettre évidemment une telle pièce, je pense oui, ça serait presque un must-have à avoir, oui, ce serait une très belle pièce pour une collection, clairement. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du sang sur les griffes. Et je vous montrerai de près tout à l'heure, ou sur le zoom en musique. Il n'y en a pas sur la bouche. Hein. Non. C'est la résine transparente du coup. Hein. Ouais. Ça, c'est assez impressionnant. Il y a des LED. Alors là, vous allez voir, il y a un petit bouton ici, là, au niveau de la barbe. Hop. Mais bon, ça se verra pas trop. Je couperai la lumière après. On va vous montrer ça en détail. Donc ce que je peux vous dire au niveau de taille, alors j'ai noté ce que je me rappelle plus. Donc il y a 150 exemplaires chez Prime One seulement, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont forcément. Hein. C'est quand même un gros colis. 2600 $, donc là c'est le prix américain, donc il faut l'importer. Donc on sera entre 3000 et 3500 en France. Elle fait quand même 82 cm de haut, 102 cm de large et 90 cm de profondeur. C'est une sacrée bestiole, c'est très très lourd. On vous montrera sous le socle après pour le nombre de numéros d'exemplaires. Puis écoutez, là, je vous laisse regarder le montage. Enfin, du coup, je fous rien. Donc. Putain, c'est beau. C'est ça qui arrive. Je te réinviterai. Ouais, mais à la base, il y avait la caméra, c'était parfait. Oh mon dieu, comment on va sortir ça? Elle est gigantesque. Comment on va sortir ça? Ça se sort, ça? Vous voyez comme ils sont deux et que la base est énorme. Alors la base est quand même vachement bien foutue. Hein. C'est carrément énorme, c'est abusé. Thierry qui tient 3500 € dans les mains. Ça fait quoi? On est pas bien. Attends, il faut de l'aide ou pas? Non. Vous êtes sûr que vous l'avez là? Oui. C'est là. Il est énorme. On dirait que vous portez un gros bébé. Donc comme vous voyez, c'est toutes les pièces un peu découpées. On voit vraiment qu'il a été lacéré, il y a le sang qui dégouline. Il y a un aspect brillant qui a été rajouté du vernis pour que ça rentre vraiment bien. Pour le coup, on dirait vraiment du vrai sang. Hein. Vous voyez, il y en a vraiment partout des éclaboussures. Le personnage, il a les yeux éclatés. Presque le moins à moucher. Ouais, celui-là, c'est pas le plus à moucher, effectivement.
Il y en a à l'arrière. Celui-là, c'est le seul qui est en entier, c'est vrai. Là, il y a les petits écrous, ou c'est écrans, je sais plus comment ça s'appelle. Éperon. La petite botte en cuir. Bon, après, c'est pas le plus beau cuir que j'ai vu. Hein. Sur la Lady Maria, c'était bien plus stylé, mais là, on est que sur des pièces un peu secondaires du personnage. Bah, on voit que les textures sur les personnages secondaires, c'est pas les plus réussis comparé au reste. On voit quand même une différence au niveau du sang sur le socle qui est hyper bien fait et du sang qu'on peut voir dans les yeux et l'armure qui manque un peu de détails. Et surtout la petite épée qui est à côté là qui est vraiment pas ouf. Donc là, on vous montre un petit corps coupé en deux. Donc comme on voit, celui-là, il va sur le ventre. Hein. Et comme disait effectivement Shield, c'est vrai qu'ils ont quand même fait les détails en dessous, malgré qu'on le voit pas. La griffure, là, on la verra pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment du bonus. Voilà, c'est très bien fait, hein. Vous voyez vraiment le corps découpé. Cet aspect un peu comme sur la Tsume là, de Saitama, sauf que là c'est bien plus gore quand même, on va bien plus loin. Donc voilà, sont toutes comme ça, vous voyez, il y a la jambe découpée ici, enfin ils sont tous coupés en deux quasiment, sauf un. Alors ce qui est marrant, c'est que lui il est découpé en deux, il est carrément à l'envers, donc c'est carrément fait retourner. Voilà, il y en a vraiment partout. Là-bas, il y a un petit bras là, avec l'os qui sort. Voilà, ça c'est le bras explosé, vous voyez cet os qui sort là, avec toute la chair autour, le sang, c'est vraiment bien fait. Hein. Tout avec des tiges en fer. Il n'y a pas d'aimant, hein. C'est pas aimanté, mais ça tient nickel. Hein. Enfin, en même temps, c'est pas en hauteur, donc il n'y a pas de problème. Il faut trouver le trou. Pas toujours évident, surtout la première fois. C'est ça. Ah, ça. Donc voilà la base. Vous voyez, il y a vraiment du sang de partout. Il y a un aspect brillant, bien dégueulasse, bien gore. Donc vraiment, ça rend super. Même ses sabots d'ailleurs. Tout s'emboîte bien, on n'a pas eu de problème particulier. Les griffes sont bien faites avec du sang et la résine transparente dessus. Ça rend très bien. Alors le fait que le perso soit en une pièce, ça c'est vraiment un gros bonus parce qu'il n'y a pas de démarcation. Il y aurait pu en avoir sur les bras par exemple au niveau des épaules, ils en ont pas fait donc ça c'est nickel. La colonne on a un peu galéré pour la placer. Une fois que c'est placé, bah, du coup ça rend super bien cet effet de ça s'écroule sur le côté sous sa force. Donc vraiment c'est top. Est-ce que tu peux l'allumer du coup, c'est sous la barbichette? Yeah. Bon là il y a plein de lumière donc forcément ça se voit pas spécialement. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez que c'est une sacrée bestiole, hein. Je peux mettre mon bras autour, même si je le check là, vous voyez, sa main c'est sacrément impressionnant. Donc vraiment, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de démarcation. Hein. Vous voyez là, il n'y a que les cornes qu'on place, du coup ça fait pas de démarcation, il y a 2 piles à mettre ici, bon le petit bouton qui est là. Ce qui était impressionnant, c'est dû voir dans le zoom, c'était vraiment tout le dos qui est hyper musclé, ça c'est vraiment très bien fait. Une belle scène choisie pour le coup, alors Zod est très très populaire en statue, hein, on en a vu quand même beaucoup. Donc voilà, merci à vous les gars en tout cas de m'avoir aidé. Merci à toi. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de monter une statue comme ça. C'est vrai que toi Shield, t'en as pas de statue donc du coup... Non. T'es assez impressionné je pense par la statue dès le début à 3500. Le mec qui m'a mis la max direct. Tu vois. C'est ça qu'il faut acheter maintenant direct. Ah d'accord. Kyoda Yaniki te la rendront avec plaisir. Merci à Kyoda Yaniki de nous l'avoir prêté pour qu'on puisse et de pas avoir peur qu'on la casse surtout. C'était ça le risque. Surtout avec la queue derrière, je pense qu'on va la remettre, on va vraiment suer pour la reposer parce que ça fait peur. Mais enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et dire ce que vous avez pensé.
Puis voilà, on se revoit bientôt pour un unboxing. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao. Ciao.